Mesdames et messieurs, croyez-vous que si un film commençait dans ce vieux moniteur, cela serait possible? C'est le début légendaire de la graphisme par ordinateur, CG. En 1963, un génie a commencé à dessiner avec un ordinateur, appelé Sketchpad. C'est l'ancêtre des C4 d'aujourd'hui. En 1973, le film Westworld a stupéfié tout le monde en montrant le point de vue des robots avec CG. En 1982, dans Tron, un humain entre complètement dans un ordinateur. En 1986, la lumière de Pixar émerge et exprime même des émotions. Et en 1993, dans Jurassic Park, les dinosaures ont bondi comme s'ils étaient réels. L'année suivante, dans Terminator 2, un robot en métal liquide apparaît. En 1995, Toy Story devient le premier long métrage entièrement en CG au monde. Nous sommes maintenant à une époque où les spectateurs pleurent et rient, avec des films faits uniquement en CG, transmettant des émotions. Depuis les années 2000, les acteurs marquent des points et jouent, tandis que les personnages CG les imitent. En 2009, dans Avatar, les expressions des acteurs sont directement transférées sur les visages des aliens en CG. De nos jours, des films sont également réalisés avec des moteurs de jeu. Avec le ray tracing qui calcule même la lumière, les reflets de verre sont réalisés en CG. Maintenant, l'IA peut créer des vidéos rien qu'en parlant. Il est difficile de distinguer si un visage humain est en CG ou réel. Le CG est présent dans le cinéma, les jeux, la publicité et même la science. Nous sommes passés d'une seule ligne à une époque où nous calculons même les photons. Un monde où des baleines volent, comme dans la réalité. Le CG a évolué au point de tromper parfaitement nos yeux. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et de liker.